L'écoutez Moharan dans la Torah Aleph. Encore une introduction. On va d'abord faire plusieurs introductions pour présenter la Torah. Et elle s'appelle Ashrei Timimei Darech Haolechim Betorat Hashem. Heureux ceux qui sont simples, ils sont un chemin de simplicité et ils avancent dans la Torah d'Hachem. Et on va voir le pirouche que Rabbi va nous dire tout à la fin de la Torah. Et Ashrei, c'est Milachon Istaklut, ceux qui savent voir et chercher le Sechel, l'intelligence d'Hachem qui se trouve dans chaque chose, et qui le découvrent et qui arrivent à le trouver grâce à la Torah, avec l'étude de la Torah que l'on étudie, Bekor. Alors, on va d'abord un peu réviser cette Torah dont on parle ici. Et cette Torah, elle est comme ça. On va Bezrat Hashem prier déjà que on avance dans ce chemin-là et qu'on arrive à le faire. Cette Torah, elle va parler du Sechel Shebechol Davar. Il y a une intelligence divine cachée à l'intérieur de chaque chose. Et Bezrat Hashem, on va apprendre à la chercher, à la regarder et à s'attacher à cette intelligence-là, dans sa source et comment elle est chez nous, et pour que la lumière qui est de chaque chose, l'intelligence qui est de chaque chose, elle nous aide à nous rapprocher d'Hachem. Et ça se fait par la Torah. C'est le sujet de la Torah, avec et retrouver la grâce que l'on a perdue. Et alors, et comment c'est l'étude? Alors on le regarde ici dans le Sefer qui s'appelle Tovot Vezichronot. Il dit c'est une manière d'étudier qu'on étudie avec force. Alors cette étude avec force, on va voir plein de pirouchim. Le premier pirouche, il est avec force de résister et de passer outre les empêchements et les gênes et les blocages et les contradictions et ça, ça c'est mettre sa force dans l'étude de la Torah. Ça c'est un des tout premiers pirouchim. Après on va voir plein d'autres. Et que cette Torah, elle donne de la vie. C'est une Torah de vitalité et de nachat de l'étude, et qu'on trouve un calme à l'intérieur avec cette étude, et le faire de manière simple, oui, sans chercher à compliquer, et avoir l'intention de dominer le Yetzer Hara grâce à cette étude. Donc c'est une étude avec un but, avec des intentions. Et parce que sinon, le Yetzer Hara, il peut rendre l'homme mamache fou, cinglé, complètement fou. Et Béhémet, on refait encore une fois l'histoire, parce que c'est mamache cette histoire-là qui est la base de la réponse de Rabbi Nachman. Il y a un jour un monsieur qui était venu, et, et, et cet homme-là, quand il était venu, oui, il était à Medvidke, et il était venu, il se plaignait. Il disait, je ne sais pas si ma prière elle trouve grâce aux yeux d'Hachem. Il dit pourquoi? Parce que je vois que je ne trouve pas de grâce ni de considération aux yeux des gens de la ville dans laquelle il était. Et alors, il essayait de prier lentement. De quand quelqu'un essaie de prier lentement, alors sa prière, elle dure. Alors maintenant, pendant qu'elle dure, il voit que les gens de sa ville, ils le regardent un peu de travers. Alors, avec Tmimout, en fait, il se dit, mais si les gens, ils me considèrent pas comme ça, alors peut-être aussi que c'est que ma prière, elle n'est pas considérée. Donc peut-être que ce que je fais, ça plaît pas à Hachem. Alors, le Rebbe lui a dit, regarde, quand tu finis de prier, tout de suite après, tu fais une étude. Maintenant, tu peux faire une étude de Mishnayot, de Gemara, de ce que tu veux, juste tu mets de l'étude avec ta prière et tu colles ta prière avec de l'étude juste après. Alors ça, c'était la première chose. Donc il a écouté le conseil, et il est revenu avec une autre plainte. C'est-à-dire, ce qu'il n'arrive pas, il va voir son rebeu, et il lui raconte, avec honnêteté, et il vient chercher peut-être un éclairage, un conseil, quelque chose. Et alors il lui dit, écoute, il y a aussi autre chose. Cette fois-ci, c'est pas dans la prière, c'est dans l'étude. J'arrive jamais à voir quelque chose de clair de mon étude. Mon étude, elle me sort pas claire. Pourtant, j'essaye, mais j'arrive pas à avoir vraiment une clarté de l'étude. Ah, j'aimerais tellement que mon étude m'est claire comme le soleil. Et là, Rabbi Nachman, il lui a dit, oulala, oh, oh, alvaï shetaïr lecha mikodem, al kolpanim kemo alvana. Elle dit, ah, déjà, si tu
pouvait commencer à ce qui était clair comme la lune, et après, ça va t'éclairer comme le soleil. Et écoute, tu vas étudier avec force, c'est-à-dire tu mets toute ta force. Le peu que tu fais, tu le fais avec force. Et que tu aies de la vitalité, que ce soit une Torah Traï, une Torah de vie, et une Torah d'apaisement de ton étude. Et tu le fais de manière simple, sans compliquer, et tu vises à dominer et à assujettir, à domestiquer ton Yitzhara, ton penchant de faire du mal, à Yédézé. À travers toutes les pulsions de tout ce que tu as, que cette Torah, elle vienne et elle adoucisse ce Yitzhara. Parce que sinon, on peut devenir fou. Et après un petit moment, eh ben, il est revenu, ce monsieur, et voilà, qu'est-ce que c'est important là ici, il est venu, Bessimcha Rabba, et il lui a dit, merci parce que les conseils que tu m'as donnés, eh ben, ils m'éclairent maintenant dans tous mes chemins, comme le soleil. Voilà, ça c'est cette introduction-là. Et c'est après que Rabbi Nachman, il a dévoilé la Torah. Donc très souvent, on va voir, Rabbi Nachman, il voit quelque chose, ou quelqu'un parle avec lui, où il y a une question, et de cette question, il dévoile une Torah. Et quand il va dévoiler cette Torah, il va avoir une phrase, il va dire, mais Maïesh le Adam la Asod Baolamazé. Béhémet, qu'est-ce que l'homme a à faire dans ce monde-là? Vraiment, mais vraiment. Davnen und lernen und davnen, bon, on ne dira pas toujours en yiddish, mais là, ça, celui-là, on a l'habitude. Il dit prier et étudier et prier. Voilà, c'est ça qu'on doit faire. Prier, étudier, prier. Mais il y a plein de secrets dans cette phrase. Ça, c'est le sens premier, très, très, très vrai, comme ça. Et après, on va voir des finesses de plus en plus. Alors, ça, c'est déjà une première chose. Et cette Torah, elle commence avec Da. Et on révise aussi, on a vu que, en fait, il a été chercher cet enseignement de très, très loin, très haut. Et il le fait avec plein de moyens et de techniques incroyables pour aller les chercher et pour aller les redescendre. Mais on va voir aussi que, en fait, il le fait, il va la chercher, il nous la donne, et aussi, comme si Kaviarol, il avait besoin aussi de nos volontés, de nos efforts pour pouvoir le faire. Ça veut dire que ça se fait avec deux choses. Avec les eaux d'en bas et les eaux du haut, il y a un appel et il y a un appel. Bon, on ne sait jamais qui est-ce qui commence le premier, si ça commence d'en haut, si ça commence d'en bas, mais en tout cas, on sait qu'il faut les deux. Mais quand on voit ce mot-là, ça veut dire qu'il a été nous chercher, il a été nous chercher quelque chose de très haut. Il a dit, ça va être grâce à la Torah que vont être acceptées et reçues toutes nos prières et toutes nos bakashot et toutes nos requêtes. Shanu mevakshim ou mitpalelim, il a plutôt que on demande et compris. Et dans cette Torah, on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de la grâce, la vraie grâce. Ve'ached, ve'achashivut shel Israël, et la grâce, et l'importance et la considération d'Israël, elle va remonter, elle va être élevée devant tous ceux dont on a besoin, oui, qu'on trouve grâce à leurs yeux, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, et aussi les hommes. En beruchani, en begashmi, dans tous les domaines du monde, que ce soit les domaines du corps, les domaines de l'âme, dans tous les domaines, voilà. C'est grâce à la Torah que on va faire monter et accepter les tfilotes. Mais maintenant, c'est pas comme ça. Qui archav bavonotenu arabim, maintenant, à cause de nos fautes, ça veut dire depuis Adam Arishon, plus celles qu'on a rajoutées après, plus celles de nos propres vies. Alors la grâce et l'importance véritable d'Israël, elle a dégringolé. Parce que maintenant, l'importance et la grâce, eh ben, elle est chez eux. Ceux qui veulent regarder, ils voient, souvent, il va inverser les termes quand il parle, mais grâce à la Torah, laquelle, celle qu'on a vue, une Torah qu'on fait avec force, et une Torah qu'on cherche qu'elle soit une Torah de vitalité, et une Torah de douceur, de l'étude, et une Torah de simplicité, et une Torah avec le but d'arranger le Yetzer Hara, et une Torah qui va amener à une grande joie. Alors, grâce à la Torah, eh bien la grâce et l'importance d'Israël, elle va remonter. Et pourquoi elle va remonter? Elle va remonter parce que, Béhémet, comment Kadosh Baruch Hu, il a dévoilé la Torah? Il a dévoilé la Torah au roi Salomon, et il lui a dit, tu sais, il a inspiré pour qu'il écrive, dans un livre qui s'appelle les Michelet. Oui, Shlomo Amelech, il a écrit 3 grands livres. Un, il s'appelle les Michelet, en français, il s'appelle les Proverbes. Et comment il a appelé la Torah? Ayelet Avim.
Les Yaalat Chen. Celui-là, on va le regarder, mais plus tard, parce qu'ici, il n'y a pas tous les livres. Et elle est appelée comme on l'a habillée dans l'image d'une biche, une biche d'amour, et celle qui fait monter la grâce. Et quand les maîtres, ils ont appris ça, comment ils l'ont traduit pour nous, ils ont dit ça, c'est la Torah qui met de la grâce, oui, sur ceux qui s'occupent d'elle. Ceux qui s'occupent de la Torah, ils ont une grâce particulière. Et Vayedeze, nit kablim kol atfilot vabakashot. Et il dit pourquoi? Parce que quand on demande quelque chose avec grâce, c'est comme un enfant ou une épouse. Mais pourquoi on ne peut jamais leur dire non? Quand ils sont venus au début, on a fait, je sais ce qu'il va demander, la réponse c'est non. Alors là, tu vas voir, je ne vais pas me laisser faire. Et ils sont tellement mignons. Je ne sais pas comment ils présentent les choses, une tête, des yeux et une manière de parler comme si le monde s'effondre s'ils n'ont pas ça, et qu'ils nous font bien sentir qu'il n'y a que nous qui pouvons les aider. Alors, on fait de la place dans le cœur, même si on n'avait pas, et on se retrouve à dire oui. Et ça, c'est la grâce. Sous-entendu que s'il n'y avait pas eu la grâce, la réponse, c'était pas la même. Tu me saoules. Non, il n'y a pas. La caisse, elle est vide, il n'y a plus. Ou je ne veux pas te donner, ou tu ne mérites pas, ou voilà. Mais la grâce, elle permet de. Waouh! Et maintenant, dans cette Torah, Binachman, il va passer du temps à expliquer qu'est-ce que c'est que cette grâce. Et il va étudier la Torah d'après les secrets des lettres. Et il va nous montrer que le Chen, il est composé de deux lettres de la Torah, le Het et le Nun. Et il va nous expliquer qu'est-ce qu'il y a caché dans le Het et le Nun, et pour qu'on comprenne encore mieux qu'est-ce que c'est cette grâce. Parce que nous, on veut avoir de la grâce, on veut trouver grâce aux yeux d'Hachem, aux yeux des hommes. On a envie. Et pas seulement parce que ça nous permet d'obtenir, mais parce que c'est bidou comme ça qu'il faut faire. Alors, comment il va faire? Il va d'abord nous expliquer la lettre Het. Et il y a un grand passage ici que l'on va voir ici. Oui. Et mais avant cela, on va voir que quand Rabbeinu il dit, parce que maintenant, à cause de toutes nos fautes nombreuses et grandes, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la grâce et l'importance véritable d'Israël, elle a dégringolé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. Sous-entendu, il y a une grâce et une importance pas vraie, une fake, une imitation. Ouais, et Bidiouk, quelque chose de pas vrai, et il y a la vraie. Mais la vraie, elle est plus chez nous. Elle est tombée dans le monde, elle est tombée chez les idolâtres, elle est chez eux. Alors, maintenant, il va nous apprendre comment on fait pour retrouver la vraie grâce. Alors, dans les Yudret Klalim, ceux qui veulent regarder, merci Reb Dafnali, qu'Hachem nous regarde, et une des clés de lecture, c'est le Minéoubé. C'est une méthode Pélé, qu'un des grands maîtres des élèves de chez Breslev, ils avaient mis en place. C'est que dedans, là où on a la question, c'est là où il y a la réponse aussi. Ça prend du temps à entendre, mais il faut savoir. Donc ça veut dire, en deux mots, que ce que moi je pense être la grâce et l'importance, c'est pas ça. Qui bavonotenu arabim, c'est tombé. Donc il faut aller la chercher maintenant. Donc maintenant on va faire Gansonoyozar, on fait tout neuf. On ne connaît pas du tout, et maintenant on va voir comment Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner à retrouver la vraie grâce. Et pour ça, il va nous dire ici, mais, voilà, c'est parce que, eh, par exemple, dans la Torah Samer, dans la Torah 60, on va voir que Rabbeinu, il parle de gens qui sont maniérés. C'est une certaine manière, je ne sais pas comment on peut dire, des juifs de cour, je ne sais pas comment on peut dire, mais des gens qui font des manières en mangeant, en s'habillant, et ils essaient de trouver grâce de manière sociale, pour plaire aux gens, pour obtenir quelque chose. Alors là, ce que l'on sait, c'est que c'est pas du tout ça la vraie grâce. Mais la vraie grâce, on ne sait pas ce que c'est, mais déjà au départ, on sait ce que c'est pas, parce que ici c'est une grâce particulière qui fait que la prière, elle est acceptée.
On parle vrai, là. On parle que c'est la tfila qui va nous aider. C'est vrai qu'il y a un reine qui s'est perdu, même chez nous. Oui, surtout chez nous. Ah, C'est ça qu'il dit. Viens, on relit, regarde. Il te dit ici, il dit, qui, Arshav, Bavonotenu, merci, chérie, tu sais pas l'aide. Merci beaucoup, merci, Mazal Tov. Il dit, regarde, car maintenant, à cause de nos grandes fautes nombreuses, donc c'est chez nous, Chen vechashivut amiti shel Israël nafal. La grâce et l'importance véritable d'Israël, elle a dégringolé, elle est tombée. Donc on parle de chez nous. Ki arshav ikar hachivut vachenu etzlam. C'est chez eux. C'est ça. Alors maintenant, donc ça veut dire que chez nous, comment on fait? La grâce et l'importance, quand on aura des références et des modèles, on aura tendance à prendre des modèles de chez eux et pas de chez nous. Alors, alors voilà. Comme une fois le vieux Rav Kook, il avait dit, mais pourquoi la grâce d'Israël d'aujourd'hui, c'est qu'on a des prix Nobel et des scientifiques, et pourquoi on n'aurait pas un prix Nobel de Tfila et un professeur du Bodhi-Doute, pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi? Ça veut dire la grâce qu'on a, c'est celle qui ressemble à ce qu'eux ils ont. C'est une arnaque, ça ne peut pas être. Nous, on cherche la vraie grâce. Pourquoi on n'a pas quelqu'un qui parle de la beauté de la tfila, et de l'étude, et de la tzedaka, et des bonnes midot? Il y a des admourim, il y a des smicha qu'on donne aux rabbanim, c'est-à-dire tout ça, c'est une grâce dans la Torah. Ken, mais la vraie, c'est un bon exemple d'ailleurs, on n'a plus la vraie smicha. Voilà. Ouais. On n'en a une pas vraie encore, à la main, non. Il dit, Chen vechashivut. Et bon, après, il y a plein de petites choses à voir, mais ça, au début, quand on voit la première fois, on découvre. Il y a des milliers de finesses. Pourquoi au début il dit Chen vechashivut, et quand il parle de chez eux, il dit Chashivut vechen. Il y a des messages là-dedans, très très beaux, on les fera petit à petit, Bezrat Hashem. Alors maintenant, comment on fait pour la retrouver, cette grâce? Il dit qui ish à Israéli, parce que le ish à Israéli, oui, et ish à Israéli, et pourquoi on n'a pas dit le ish Yehudi? Ah, il dit, parce que le ish à Israéli, si tu regardes les lettres, ça s'appelle li roche. Et li roche, hein, c'est pour Man Rosh Hashanah, ça pour moi, la tête, ouais, la tête dans le temps c'est Rosh Hashanah, et la tête dans le monde c'est les Bnei Israël, et la tête chez les hommes c'est le tzaddik. Et il dit ici, on cherche les mochim. Voilà pourquoi on n'a pas dit Yehudi, on a dit Ish à Israéli, parce que c'est celui qui veut que Kadosh Baruch Hu, il lui donne des intelligences d'en haut. Il veut dire Abater Hadesh Oti Legamre, Tadlik Liet Aneshama, donne-moi des mochim, donne-moi des vraies intelligences, pas ce que je crois connaître. Et alors, le Ish Israéli, celui qui fait comme ça, ouais, en fait, il cherche et il regarde et il observe et il voudrait connaître l'intelligence qu'il y a de chaque chose. Mais comme on vient de voir que ce que moi je sais de l'intelligence et je crois être de l'intelligence, c'est pas le vrai. Donc, il cherche. Et il sait que ça existe. Et il aimerait bien voir et regarder l'intelligence d'Hachem qu'il y a dans chaque chose. Et aussi, pas seulement la regarder et la viser, mais s'attacher un lien très très fort, très fort, un lien mamash comme un mariage, et s'attacher avec la Chochma et le Sechel, chez Bechol Davar, avec deux termes qui parlent aussi de cette intelligence. Au prix Hachem, qu'un jour on sache pourquoi il est marqué ici. Quand on regarde l'intelligence, mais quand on s'attache à la Chochma et au Sechel chez Bechol Davar. Pourquoi? Comme ça, cette intelligence, elle va l'éclairer. Et elle va l'éclairer pourquoi? L'idkarev l'Hachem Idbarach al-yédé auto-adavar, que comme ça il puisse s'attacher à Hachem et se rapprocher d'Hachem, oui, et grâce à cette chose-là précisément. Et dit pourquoi? Parce que cette intelligence-là, on ne sait pas ce que c'est, mais on voudrait la voir, et bien sache qu'elle est une immense lumière. Elle s'appelle Or Gadol, une grande lumière, ou Meirlo Bechol Drachav, et elle va l'éclairer dans tous ses chemins. Regardez ce mot-là, et regardez la merveille de ce mot-là. Et il lui dit, ouais, rappelez quand le monsieur il est venu, il a dit, mais moi j'aimerais bien quand même avoir la tête claire de mon étude, hein. J'aimerais bien que la Torah m'éclaire comme le soleil. Hein. Parce que le soleil, il est hors gadol.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire dans tous ses chemins. Et c'est ce qu'il lui dit ici. Parce que le monsieur, après, quand il est venu, il a parlé. Mais quel mot il a dit? Il a dit ah, merci Rabbi Nachman, Bémet, parce que les conseils que tu m'as donnés de coller après la prière un petit peu d'études, toujours, et aussi le fait de d'abord chercher à être éclairé comme la lune avant d'être éclairé comme le soleil, et bien maintenant, ces deux conseils-là, et ben, ils m'ont donné Meirlo Bechol Drachav, que maintenant ça m'éclaire dans tous mes chemins. Mais c'est ce qu'il dit ici, Rabbeinu, après dans la Torah, il a rebondi sur ces paroles-là. Et il dit, ah, parce que la lumière dont on parle, c'est une lumière qui va éclairer dans tous les chemins. Partout où on sera, eh ben, cette lumière-là, elle va éclairer. Et même dans Baki Vachov. Et comme c'est marqué, Chormat Adam Ta'ir Panav, c'est que l'intelligence divine qu'Hachem y donne à l'homme, elle éclaire son visage. Mais dans la Torah, le visage, ça veut dire devant, pas derrière, devant. Donc en fait, partout où il va aller, c'est son visage et ce qu'il y a devant lui qui va l'éclairer. Donc on voit que la Chorma, elle est une grande lumière et elle éclaire devant. Et c'est ce qu'on voit ici. La Chorma, elle éclaire le visage de l'homme dans le sens de ce qu'il voit devant lui et tout ce qu'il va voir, et ben en fait c'est des chemins et c'est des chemins qu'il va voir pour se rapprocher d'Hachem. Et c'est comment ça? Eh ben, c'est comme le soleil, parce que tu vois que le soleil, quand il est là, eh ben, il éclaire partout. C'est incroyable. Partout où on se tourne, on voit. Par opposition à la nuit, on voit rien du tout. On tâtonne, on ne sait rien du tout. Mais le soleil, il éclaire. Alors ce soleil-là, la création d'Hachem, dans le monde, il est une image, une représentation, une bechina de ce que c'est cette grande lumière. Voilà. Maintenant, si tu le cherches dans la Torah, tu vas le trouver chez Yaakov, Yaakov Avinu, qui Yaakov, Zacha, les Bechora. La maintenant, Rabbi Nachman, il nous emmène faire un voyage. Il te dit, je vais te montrer que Yaakov, il est ce Sechel-là chez Bechol Davar. Et comment je vais te le montrer? Parce que Yaakov, il a reçu la Bechora. Et, et il a acheté même de Esav. Alors maintenant, on va voir un passage incroyable comment, air de rien, Rabbi Nachman il va dire en quelques mots l'opposition qu'il y a entre celui qui va chercher l'intelligence de chaque chose, il va s'appeler la Bechina de Yaakov, et celui qui va refuser l'intelligence de chaque chose, il va s'appeler Esav. Et d'ailleurs, eh ben, qui est-ce qui a reçu la Bechora? Qui est-ce qui a reçu le premier, le Réchit, le début, le prémisse? Ben, c'est Yaakov. Chez où? Réchit. Et lui, il est le Réchit, oui. Et, et, et bien que son nom, en fait, ils veulent dire talon, ben, en fait, il est le début, oui. Et il dit pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous on voit? Regardez comment il fait Binachman. C'est pédé. Il va m'illustrer cette sagesse divine qui est tout en haut, en haut. C'est la Chorma, il a. C'est incroyable. Avec ça qu'Hachem il a créé le monde, il a fait toute la Torah. Et il me dit, un personnage, que son nom c'est Monsieur Talon. Mais non, j'aurais dû me dire Monsieur Tête, Monsieur Occiput, Monsieur Haut de la tête, pas Monsieur Talon. Il dit non, parce que où il la cherche, Jacob, cette Chorma, incroyable, jusque dans le talon du monde, et il sait la retrouver de là-bas. Et Jacob, il sait aller chercher Bédiouk, là où on ne voit pas, il sait aller être mistakel, Besechel, chez Bechol Davar. Alors il a un nom qui montre que la Chorma qu'il cherche, elle est une Chorma qui s'est habillée, qui est descendue jusque dans tous les mondes. Et c'est ce qu'il t'a dit ici. Et maintenant, mais il ne s'appelle pas Talon. Il s'appelle I-Talon. Il s'appelle Yud Talon. Ah, donc il a la lettre Yud. Mais la lettre Yud, c'est la Chorma du haut. Donc on voit que Yaakov, il s'est rattaché la Chorma du haut et la Chorma d'en bas. Et c'est ça la force. Et il dit, oui, c'est-à-dire que Yaakov Avinu, il est chez nous, la partie, nous on essaye de l'atteindre, que chaque chose c'est un moyen de s'approcher d'Hachem. Laisse rien passer. Que chaque chose c'est un étonnement, et où il est Hachem, et qu'est-ce que je peux faire avec ça dans ma vie, et comment je peux penser, et voilà. Et ça s'appelle les secrets du Zohar de Chorma Ilaha et Chorma Tata. Et d'ailleurs, dans la Torah, ça c'est en plus,
Dans la Torah, quand il y a marqué Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Vet Haaretz, Bereshit, le Targum, Yerushalmi, pas le Targum Onkelos, c'est un autre Targum, il dit Bechorma. Avec la Chorma, Hachem il a créé le monde. Et dans les commentaires de ce Midrash Nifla, il dit Bechorma, il a la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. C'est la Chorma d'en haut avec laquelle Hachem il a créé le monde. Et Yaakov, lui, il est cette partie-là de la Torah. Et d'ailleurs, tu verras que celui qui ne veut pas regarder le Sechel chez les Davar, comment il va l'appeler Yaakov? Hein, Veyakaveni Zepamaim, hein. Celui-là, il m'a roulé 2 fois. Donc celui qui refuse la vraie Chorma, quand il voit celui qui a la vraie sagesse, qu'est-ce qu'il dit? Il me trompe, il me roule. Maman, je le monde à l'envers. Incroyable. Une chutzpah dingue. Alors voilà. Et Onkelos, la guerre, comment il nous a expliqué cette Torah, il a dit Vechakamani, il a fait preuve d'intelligence, de Chorma. Donc on voit que même Esav, il reconnaît que Yaakov, il a la vraie Chorma. Vese Bechinat Shemesh. Et dit, et ça c'est un soleil, ça, qui a Sechel, ou Meir lo Bechol Drachav, Kemo Shemesh. Et ce Sechel, il va être capable d'éclairer la vie de Yaakov et la vie de chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, comme le soleil. D'ailleurs, si tu remarques, Ve'orach tzadikim ke or noga. Et tu vas voir ici que la lumière des tzadikim, le chemin de vie des tzadikim, des justes, il est comme la lumière du soleil. Et tu vas voir comment il fait. Au début, ben là, quand on regarde le ciel et on voit le lever du jour, le Netzachama, en fait, la lumière, elle est petite. Hein. Même elle est toute petite au début. Et après, tu vois, il va en grandissant, 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 jusque au milieu de la journée, la chol. Et alors là, la lumière, elle est très forte. Mais il fait progressivement. Et tu vas voir que l'apprentissage de cette sagesse qu'on cherche, elle est très progressive, petit à petit, petit à petit. Aussi, on verrait dans d'autres endroits, on dit que ce Ish Israéli, c'est celui qui passe de niveau en niveau. Il monte de niveau en niveau. Et il le fait progressivement, jusqu'à ce que la lumière soit très, 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 très grande. Et c'est-à-dire que au début, quand on essaye cette Torah, on dit ah mais moi je vais voir le Sechel du Kol Davar et je suis capable de le trouver de partout. Non, pas du tout, ça marche pas. Parce qu'il y a plein de situations, on dit mais qui c'est qui peut m'expliquer où il est le Sechel du Kol Davar dans un retard ou dans un empêchement ou dans une frontière? Pas où on ne comprend rien du tout. Elle dit non, au début c'est tout petit, petit, c'est comme un éclair d'une demi-pensée ou d'une sensation de quelque chose, et, et après ça s'en va, c'est fugace. Et après encore, et après encore. Alors ça grandit comme ça. Et après, petit à petit, eh ben, il ressent plus, il voit plus, il comprend plus des allusions qu'Hachem il lui envoie, jusqu'à ce que BMR, quand c'est la madriga des grandes sadikim, il voit clairement. Et maintenant, dernier petit point, hein, on va commencer à rentrer dans le secret du mot chen, de la grâce, et on va voir que ce sechel, cette intelligence-là, que connaît pas et qu'on cherche, et bien en fait, on va l'habiller dans les lettres de la Torah par la lettre het. Oui, et pourquoi? Parce que la lettre het, ici chez nous, elle va représenter, elle va être le vêtement de ce sechel, cette intelligence qu'on va chercher. Dans le sens où cette lettre het, eh bien, comme il nous dit le Zohar, la première lettre d'un mot, elle est hyper importante, eh bien, elle est la racine du mot Hiyut, la vitalité. Maintenant, on revient encore dans la petite histoire qu'on a vue, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu sais, tu vas étudier la Torah fort, et tu sais comment tu vas faire? Tu vas l'étudier de telle manière que tu aies de la vitalité, de la Hiyut. Voilà. Cette Hiyut-là, elle est comme le soleil, comme Yaakov Avinu, et comme la lettre Chet, parce qu'on cherche la vitalité qu'il y a dans chaque chose. Voilà. Alors maintenant, pour ceux qui aiment, normalement, quand on apprend le Shem Hashem, Yud Kevavke, Yud Chochma, He Bina, Vav Tiferet et He Malchut. Ben alors la Chochma, c'est plutôt la lettre Yud, pas la lettre Chet. Il dit non,
parce qu'on cherche la vitalité qui se trouve cachée dans ce monde-là de la Torah d'Hachem dans toute chose qui existe du monde. C'est pour ça qu'on a choisi la lettre Het et dit qui a Chochma ve'asechel ou Achayut shel kol davar. Et la Chochma, d'en haut et d'en bas, bon, on essaye, hein, peut-être c'est vrai, et la vitalité de chaque chose, comme il y a marqué, a Chochma techayet bala. Oh, il ramène le même passou que la Chochma, elle illumine et elle éclaire devant le visage de l'homme. Et parce que c'est une Chochma, une Torah qui donne de la vie. C'est ça qu'on cherche, c'est la Torah de Chaim. C'est-à-dire, en fait, tout est déjà caché dans l'histoire avec le monsieur qui est venu se plaindre. Elle est bonne. Il est venu, il a dit, on est marre et tout, je suis serein, je ne même pas, je promets, j'essaie de prier lentement et tout, tu verrais comme ils me regardent de travers, c'est horrible et tout. Et comme eux, eh ben, ils m'aiment pas, peut-être en haut aussi, ils m'aiment pas, mais maintenant, vraiment, j'ai de la peine. Après la prière, continue à étudier. Non, pourquoi c'est une blague de Rabbi Nachman? Parce que si déjà, il le regarde de travers, parce qu'il reste longtemps dans la prière, en plus, il reste encore à la choule et il va étudier un petit peu. Normalement, on lui conseiller, bah, fais moins long. Non, fais pareil et rajoute un petit peu d'études. La Mishnah, la Gemara, ce que tu sais étudier, etc. Et, 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 et comment tu vas étudier? Comment tu vas étudier? Tu vas chercher de la vitalité. Et c'est pour ça qu'elle est cachée dans la lettre Het. Voilà, ça c'est qui dit, voilà. Et ça c'est la lettre Het. Bon, des fois on voit que c'est le Yud et des fois c'est le Het. Et la Shon Chiyut, qui a Chochma Vasechel, ou Chiyut Shel Kol Davar. Comme il y a marqué, Chochma Techayet Balia. Mais après, demain, on va voir la lettre Nun. Parce que ça, c'est le début du Chen. Le Chen, il commence avec le Sechel chez Bechol Davar. Ça, c'est le début, une Torah de vitalité, une Torah de chesed, une Torah que ça donne de la vie, et ça donne du calme dedans, et on arrive à commencer à gagner l'Yetzirah. Mais après, il y a le Nun. Ah, le Nun, c'est demain, on va voir la Emouna.